Donc je viens de Haute-Normandie, à la limite du bassin parisien et de la Haute-Normandie, quoi. J'étais salarié agricole et éleveur de chèvres, puisqu'on avait une vingtaine de chèvres. On faisait de la vente directe au détail. Donc je suis venu m'installer en AOC Celles-sur-Cher parce que l'appellation faisait à l'époque de la pub pour recruter des producteurs. Je me suis installé en 1996 après avoir rencontré Monsieur Cherouvoyer. Et on a travaillé en commun avec la famille Cherouvoyer pendant 10 ans. Et ensuite, on s'est associés il y a 2 ans. On s'est associés, on a regroupé nos 2 troupeaux, nos 2 exploitations pour faire le GAIC de Villequebois, qui aujourd'hui fait 550 chèvres et 150 hectares. On y transforme environ 120 à 130 000 Celles-sur-Cher. Et on vend 300 000 litres de lait à la coopérative qui transforme en Celles-sur-Cher. On y travaille à 7 personnes, 4 associés, 3 salariés, un apprenti et occasionnellement des stagiaires. Donc la filière en AOC Celles-sur-Cher aujourd'hui c'est 120 opérateurs qui comprend 70 producteurs de lait, 40 producteurs fermiers et 5 transformateurs et 4 affineurs. Le Celles-sur-Cher, depuis sa création en 1975, a toujours vu ses volumes évoluer, et notamment ces dernières années, avec une évolution importante de l'ordre de 6 à 8%, pour aujourd'hui arriver à un tonnage de 875 tonnes. L'alimentation de notre troupeau, elle est à l'image du paysage de notre village. Elle est basée sur le foin, sur nos céréales, produites sur l'exploitation. Voilà, ça c'est notre foin, donc c'est le foin des Prairies du Fouzon. Les Prairies du Fouzon, c'est un site naturel qui est géré par un conservatoire des sites qui est entre Celles-sur-Cher et Saint-Aignan. Et la particularité de ces prairies, c'est qu'elles sont en zone humide et inondable, où on a une flore qui peut être intéressante quand même, et qui est vraiment caractéristique de la région dans l'alimentation des chèvres. On a préféré conserver ce foin parce qu'il était vraiment typique. Et de le compléter avec un petit peu de foin de trèfle et de rais gras. Et après, en fonction des valeurs de nos foins, on va compléter avec nos céréales. Et la particularité de la maison, c'est qu'on fait de l'épeautre. L'épeautre, on en fait depuis 4-5 ans et on tend à le développer de plus en plus. Voilà, ça va être bon, là, on va pouvoir maçonner ça d'ici 3-4 jours. Ouais. Mais bon, essaye de décortiquer des grains, on va voir un peu. Là, je suis content par rapport à ce qu'on a fait jusque-là. On devrait avoir une récolte correcte. Parce que ce qui est intéressant dans l'épeautre, contrairement aux autres céréales, orge, blé, maïs, c'est que ça contient très peu d'amidon. Donc ça nous permet de pouvoir monter à 800-900 grammes, 1 kg par chèvre et avoir du lait de qualité. Alors l'originalité de la zone d'appellation Celles-sur-Cher, c'est qu'elle se situe dans une région de polyculture. Polyculture à forte dominante céréalière, et depuis quelques années, depuis l'avènement de la PAC, nous avons une concurrence finalement entre les productions céréalières et les productions d'élevage. Donc les jeunes, pour s'installer, ont de plus en plus de mal à trouver des terres et des sites d'exploitation. La personne qui nous a véritablement aidés, c'est la personne qui nous a accueillis dans le village, qui nous a cédé une partie de ses terres à l'époque pour qu'on puisse s'installer, qui nous a vendu une parcelle pour qu'on puisse construire la chèvrerie, et ça a été l'aide de départ principale, quoi. D'un point de vue matériel sur l'exploitation, c'est grâce à l'entraide entre éleveurs, comme la CUMA, comme des choses comme ça. En m'installant, j'avais rencontré des gens avec lesquels on a créé un GIE en 1997, où on a développé une véritable activité commerciale du fromage de chèvre dans la région centre, puisque c'est un GIE qui commercialise toutes les appellations de la région centre. On a démarré à 5 producteurs et aujourd'hui on est 18. Et on commercialise nos fromages sur toute la France, et voire un peu à l'export. Les candidats à l'installation, même s'ils sont peu nombreux, sont des gens motivés. Je pense qu'avec l'appellation Celles-sur-Cher, il y a une grande motivation, c'est surtout le niveau commercial. On a un développement de l'appellation très important, on a besoin de lait, je crois qu'on peut fédérer autour de cette motivation commerciale à la fois des producteurs de lait et des producteurs de fromage,
producteurs de fromage un petit peu plus difficile parce que les investissements sont plus importants. Malgré tout, je pense que les jeunes dernièrement installés sont des témoignages vivants de la réussite de leur exploitation. Donc un jeune qui veut s'installer, je dirais qu'il faut qu'il ait la foi, qu'il ait du courage. Il y a possibilité d'en vivre et je pense que nous, on en est la preuve et bien d'autres collègues. Il faut être courageux, quoi.